Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct. À la radio et à la télévision, il est avec nous, vous connaissez son visage, il vient souvent sur le plateau de Kwezi parce qu'on l'aime bien. Saïd Mohammadi. Bonjour Saïd. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon, vous n'êtes pas crevé? Non, pas cette fois-ci. Super. Allez, plaisanterie à part, Saïd, tous les ans, on vous accompagne dans ce projet, nous et d'autres, bien évidemment, en tant que partenaire. Selfie ton préservatif et préviens ton proche. Il s'agit d'un concours. De quoi s'agit-il exactement? Alors, les deux concours, Selfie ton préservatif et Préviens ton proche, sont des concours qui ont pour but tout simplement de demander aux jeunes de devenir acteurs de leur propre prévention santé. L'idée étant de faire une campagne de communication sur les réseaux sociaux sur les problématiques qui touchent notre île, tout simplement. Alors, ce concours, si je veux y participer, si Samuel veut y participer avec ça, il a une blague par exemple sur les préservatifs, il va nous la dire tout à l'heure. S'il veut faire un selfie ou une petite vidéo avec cette blague, il peut. Oui, il peut, s'il répond aux critères, bien sûr, mais il peut. Alors, ça se passe comment? Il doit faire quoi? Alors, pour le premier, donc Selfie ton préservatif, Sam devrait avoir entre 16 et 25 ans. C'est bon. C'est le cas, ouais. Habité sur le territoire de Mayotte à la date de réalisation de leur photo. Ouais. Voilà. Et se prendre en photo avec un préservatif, encore sous emballage, proposer une phrase de prévention à l'utilisation de préservatifs ou contre les IST et poster sa réalisation sur les réseaux sociaux, bien évidemment après validation de notre service com. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Oui, il ne s'agit pas de prendre le préservatif en disant « Maman, je vais l'utiliser ». Ça fait un peu léger quand même. C'est ça. Le concours a été lancé le 30 novembre. On a des photos assez olé. C'est vrai? Et donc vous êtes obligé de dire non, ça on peut pas? Exactement, oui. Ouais. Parce que l'idée étant de prévenir contre les comportements sexuels à risque et surtout expliquer aux jeunes comment faire pour avoir une bonne sexualité et tout simplement envoyer des messages de prévention à leurs amis, à leur famille. Le but final, c'est quoi? C'est de dire aux gamins oui à votre sexualité, mais protégée, c'est-à-dire la capote. Exactement. Clairement. Avoir une sexualité responsable, tout simplement. Responsable. Samuel, expliquez-nous à quoi va ressembler votre selfie. Avec votre blague, évidemment. Vous me prenez au dépourvu, c'est moche ce que vous faites. Oui, je disais, il y a KTV, il y a K-Sport, il y a K-Foot et il y a K-Pot maintenant. Voilà. Est-ce que ça, par exemple, il peut gagner avec ça? Non, on est d'accord avec vous. D'accord, ouais. À voir. Allez, plaisanterie à part, Saïd. Il y a un autre concours également. Préviens ton proche, c'est quoi? Alors, Préviens ton proche est un autre concours qui est né tout simplement des résultats qu'on a eus. Il faut savoir que Selfie ton préservatif a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, on a eu plus de 122 000 personnes atteintes sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même énorme. Ah ouais. On s'y attendait pas. Ouais. Ça a tellement très très bien marché que derrière, on nous a proposé de monter un autre concours sur le même principe où on va demander aux jeunes cette fois-ci de se prendre en vidéo de 30 à 60 secondes et envoyer un message de soutien à une personne qui souffre soit d'addiction, de problématiques de comportement sexuel à risque ou alors de sédentarité. L'idée étant de dire à une personne qu'on aime bien, fais attention, il existe ces problématiques dehors, on est là pour toi, on est là pour te soutenir. Alors, hier, on avait Camar qui était sur le terrain et qui nous parlait de ces jeunes du côté de Chiconi qui ont pris une initiative, et ça va peut-être aller dans votre sens, qui ont pris l'initiative d'aller à la rencontre d'autres jeunes qui utilisent la chimique. Et avec des dégâts énormes. Et ils ont décidé, ces jeunes qui ne consomment pas de la chimique, d'aller au contact de ces autres jeunes pour les aider à s'en sortir, sans passer par différentes autorités politiques, etc. Est-ce qu'on est dans du cœur de cible là? Exactement, on est totalement dans ce cœur de cible. Et d'ailleurs, pour une bonne nouvelle pour les jeunes de Chiconi, à partir de 2019, donc, nos actions de prévention santé seront étendues sur certaines communes du territoire. Et on a particulièrement choisi Chiconi pour intervenir l'année prochaine. Et donc, des actions de prévention santé auront lieu sur Chiconi et d'autres communes de Mayotte en 2019. Des questions qui arrivent, ça intéresse votre histoire de concours, Saïd. Qu'est-ce qu'on gagne? Alors, le premier lot est une surprise et un cigare. Et la surprise, c'est qu'il n'y a pas de cigare. Oui, le premier lot est un billet d'avion aller-retour à La Réunion offert par le parrain du concours Selfie ton préservatif qui est d'autre que la MGEN. Génial.
C'est-à-dire que le gagnant part à la réunion gratos. Exactement. Ouais. Et il y aura aussi d'autres lots qui viendront par la suite et on laisse le mystère. Saïd, quel type, donnez-nous un exemple, parce il y a des gens qui ont envie de participer à ce concours, mais qui n'ont pas forcément l'idée qui va fonctionner. Donnez-nous une idée de ce qui a marché l'année dernière. Alors, une idée de ce qui a marché l'année dernière. Donc, alors, sur le principe du concours, donc, c'est les photos les plus likées sur le Facebook Oui. ou Instagram vont être présentées à un jury qui va se réunir et qui va choisir 5 gagnants. Ouais. L'année dernière, on a donc retenu 5 gagnants et les 2 premiers ont tellement fait débat que la jeune fille, en tout cas qui a gagné le concours, qui est sortie lauréate du concours, a gagné à une voix près. Et Oula, ouais, effectivement. une voix près, oui. Ouais. Et Et c'était quoi alors? c'était, je me souviens plus trop du message, mais en tout cas, grosso modo, le message qui a retenu l'attention de tous, c'était un jeune garçon qui s'est pris en photo avec un préservatif, où c'était écrit, j'ai choisi la capote parce qu'elle me fait confiance et parce que je suis responsable. En grosso modo, c'était un message Ouais. comme celui-là. Mais C'est light quand même. c'est light, oui, mais faut dire aussi que derrière, c'est compliqué d'expliquer aux jeunes, surtout garçons, d'utiliser le préservatif. Ouais. Aux filles, ça l'est moins, en tout cas, mais aux garçons, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que dans une relation sexuelle, on a des garçons qui préfèrent le faire sans préservatif. De Ouais. toute façon, on se dit souvent, Inch'Allah, Ouais, ouais. tu ne tomberas pas enceinte ou on n'attrapera pas des MST. Alors que la réalité est peut-être tout autre. Bien sûr. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Saïd, pardon. Ouais, parce qu'on n'est pas juste dans le cadre des MST, du sida ou ainsi de suite, on est aussi dans la contraception. C'est ça, c'est ça. Faut savoir que, alors, un aparté, il faut savoir que l'AECUM a réalisé une enquête sur les comportements sexuels à risque chez les jeunes à Mayotte, où on a eu des écarts de connaissances chez les jeunes, notamment, beaucoup de jeunes ne connaissent pas forcément tous les moyens de contraception et sont très très peu informés. D'ailleurs, il me semble qu'en 2019, on fera la publication de l'enquête, qui révèle quand même des disparités assez impressionnantes. Parce que la finalité, enfin, le préservatif a été créé pour ça, pour la contraception à l'origine, et pas pour limiter les MST ou C'est vrai. la préservation. C'est un préservatif pour la contraception. Aujourd'hui, on replace dans son contexte originel aussi le préservatif. Oui, et j'ai aussi envie de vous dire que à la date d'aujourd'hui, il y a qu'avec un préservatif qu'on peut éviter de tomber enceinte, mais aussi, enfin pas que, hein, mais aussi éviter d'attraper des IST. Et c'est le seul moyen qui est recommandé en tout cas pour éviter d'avoir le VIH/SIDA. Et les parents? Parlons-en des parents, Saïd. Les parents qui voient sur les réseaux sociaux une photo de leur fille ou de leur garçon mineur il a 16 ans, qui a un préservatif à la main. Ça réagit pas forcément bien du côté des parents, non? Oui, quoi qu'il en soit, pour la participation du concours, donc les jeunes qui sont mineurs, donc de moins de 18 ans, Ouais. devront avoir une autorisation parentale, bien évidemment, où on nous autorise à utiliser la réalisation dans le cadre de nos campagnes. La finalité en soi des réalisations qui seront postées sur les réseaux sociaux et qui seront lauréates, c'est d'utiliser pour des campagnes de communication. Et on va créer des outils d'affichage. Oui, mais voilà, le côté c'est ma fille, elle s'affiche avec un préservatif, c'est pas bien pour la famille, c'est pas joli. Qui dit préservatif dit sexe. J'ai pas envie que ma fille s'affiche avec un préservatif et qu'elle parle de sexe. Ça dépend. Ça existe? Oui, c'est déjà arrivé. Ouais. J'ai envie de vous dire, ça dépend des différents quartiers de Mayotte. Il faut savoir que sur Chirongui, par exemple, on a eu des parents qui sont venus nous voir en nous disant genre, je suis fier de ma fille, je suis fier que ma fille ait participé à ce concours parce que elle a, par son initiative, elle a quand même réussi à envoyer des messages forts et des messages qui ont été audibles. Un jeune qui envoie un message à un autre jeune via les réseaux sociaux aura plus d'impact Eh oui. que nous, professionnels, qui allons à la rencontre de ces jeunes. Ils se connaissent, ils ont le même langage et surtout, ça marche mieux quand c'est des jeunes qui vont parler avec d'autres jeunes.
Saïd, à partir de quel âge on peut commencer à expliquer à nos enfants ce qu'est un préservatif et surtout à quoi ça sert? À partir de quel âge, je ne sais pas, sincèrement. Ça, tout dépend de la personne qui est en face de vous. On a des jeunes qui sont à l'école primaire qui sont enceintes aujourd'hui. Peut-être que l'éducation sexuelle aurait dû être faite, je ne sais pas, je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, la sexualité, faut en parler avec, à la fois avec ses enfants, à la fois avec nos amis, nos parents, mais surtout, faut aussi savoir prévenir et expliquer à nos proches comment avoir une sexualité responsable. Donc pas forcément d'âge, Samuel. Hein. Non, pas forcément d'âge, hein. Mais Compliqué. il y a quand même un âge tout de même qui me paraît important, c'est quand on est jeune, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu il y a encore pas longtemps. En étant à la pharmacie, j'ai vu un jeune homme qui rentre dans la pharmacie et qui a attendu je ne sais combien de temps, qu'il y ait le moins de monde possible pour arriver à la caisse et demander, prendre une boîte de préservatifs et payer sa boîte de préservatifs parce qu'il avait honte. C'est peut-être aussi changer le regard des autres sur ceux qui veulent prendre des préservatifs. C'est totalement naturel, il faut que ce soit un acte débridé. Et c'est aussi le but de la campagne, si je comprends bien. C'est ça. Faut dire aussi que nous réalisons très régulièrement des distributions de préservatifs dans les différents établissements scolaires de l'île, mais aussi dans certains quartiers de Mayotte. Le préservatif aujourd'hui commence, en tout cas sur Mayotte, à se démocratiser, commence à être accessible. Un exemple tout bête que Monsef a l'habitude de nous dire, c'est un jeune qui est à Morona-Béja, qui a un rendez-vous avec sa copine. Ça fait X temps qu'ils ne se sont pas vus. Il a envie d'avoir une relation. Très clairement, les deux jeunes ont envie d'avoir une relation sexuelle, mais la pharmacie la plus proche est à Chirongi. Comment ils font? Pas de moyen de transport, pas de transport en commun sur le territoire, pas forcément. Pas de distributeur. Pas de distributeur à côté. Pas Comment forcément ils font? d'argent. Pas forcément d'argent. On se dit, Inch'Allah, elle tombera pas enceinte, et Inch'Allah, on n'aura pas d'émesté. Ouais, c'est ça le problème. En tout cas, ces concours, on les suivra de très près. Il faudra revenir, Saïd, sur ce plateau pour nous donner les résultats avec les visuels de ceux qui ont gagné. On reviendra, c'est promis. Quoi Hein, qu'il en soit. et peut-être même, si c'est possible, que vous puissiez venir avec les gagnants. Pour qu'ils puissent nous expliquer pourquoi. En tout cas, le rendez-vous est pris, on viendra. Et j'espère que ça serait un succès comme ça a toujours été le cas depuis l'année On dernière. vous le souhaite. Merci beaucoup, Saïd Mouhamadi. Encore une fois, c'est une très très belle initiative. Hein, Oui, j'ai envie de dire. et Coésie est partenaire comme Mayotte Première du reste, hein, pour les médias, depuis le début de cet événement, et on le sera, je ne sais pas s'ils sont partenaires, Mayotte Première, sur le coup là-dessus. Peu importe, s'ils ne le sont pas, ils le seront un de ces quatre. Allez, c'est tout pour ce temps de parole, tout de suite, la suite de nos programmes.